Salut chers tous, bienvenue. Là, je vais vous montrer comment écrire euh, des codes et modifier des feuilles Excel. La première vidéo était essentiellement basée sur comment prendre depuis Excel, que ce soit pour Civil 3D ou Revit, prendre des informations sur des tableurs Excel, les ramener sur Civil 3D ou Revit. Maintenant, nous allons faire l'opération contraire, c'est que vous souvenez en fait de la démarche que nous avons effectuée précédemment, c'est qu'il y avait un file path, donc les liens, les schémas où se trouvait notre feuille Excel. On a pris l'algorithme de lecture de la feuille Excel qu'on a fait et puis nous avons transposé, nous avons créé une liste et le reste, et puis nous avons transposé. Nous nous sommes arrêtés là. Alors, l'astuce que je vais vous demander d'utiliser déjà pour éviter, c'est la première des choses, c'est il faudrait créer une copie du tableur en fait pour éviter qu'il y ait des erreurs, parce que sinon il va copie, voilà. Sinon Dynamo va nous dire que voilà, il y a déjà un tableur qui existe qui a ces mêmes noms. Alors, déjà, sur notre tableur, si je vais ouvrir, nous voyons que notre tableur se présente. C'est ça. Notre tableur se présente comme suite avec des valeurs 2, 3, 2, 2, 2, 2. On verra, on va essayer en fait de modifier, par exemple, la liste ici et créer des multiplications. Alors sur ce, vous savez déjà comment créer des opérations. Donc nous allons premièrement créer une opération. C'est que je prends par exemple les listes ici qui sont là, les valeurs. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà aller sur mathématiques. Donc maths. Je peux demander pratiquement les opérateurs. Je prends la division par exemple. Alors pour la division, vous le savez très bien, il faudrait que j'ai une liste et un nombre. Je vais prendre cette liste que j'associe comme au premier thème, au premier nœud. Et là, j'ai dit, regardez ce qui va se faire. J'ai 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2. Et j'ai dit là-bas, il me faut faire une division par 2. Bah, je vais attendre. Il faut faire une division par 2. Pour faire une division, je mets 2. Je vais carrément enlever, supprimer, carrément. Et je crée un lien avec un nombre. Alors, je vais ramener les mêmes tableurs, je vais aller sur import export. Je vais sur, cette fois-ci je vais écrire, donc je vais faire export. Il est là, tableur d'export. Je vais aller toujours dans les export import. Cette fois-ci je vais prendre file system, je vais prendre file path, donc le même élément de chemin que nous avons pris. Cette fois-ci, je vais aller toujours dans le dossier, je vais spécifier que c'est la copie que je vais. File path, je vais spécifier que c'est pour celui-là. Donc retenez bien, on va voir ce qui va se passer avec notre tableur là. Et puis sur ce qui est des sheet name, je dois prendre les mêmes noms de ma feuille ici. Sur ce, je vais faire comme renommer et je fais CTRL C. Je clique à côté, je vais venir là-bas. Je vais faire appel à string qui fait partie des inputs. Voilà, input basic. Je vais prendre string et nous avons parlé des strings. C'était quoi? C'était des commandes qui font office des références des éléments, et généralement c'est avec des textes. Sheet name, donc il faudrait que ce soit les mêmes caractères, même écriture qui est l'élément de référence. Et les stats, donc les débuts,
on sait que là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais par contre, dans Dynamo, il compte ça 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va commencer par 1 pour qu'il lise ça. Et puis là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5. Je vais aller là-bas, Start. Je vais faire appel à la commande number. Ou bien je vais justement prendre celui-ci. Je fais CTRL-C. Je fais CTRL-V. Et puis CTRL-V des fois. Je vais aller là-bas, je mets 1, je valide et j'ai dit ça c'est mon début. Et là je mets 5, c'est la fin. Et les données que moi je vais prendre, c'est de la division. Je vais voir un peu qu'est-ce que ça donne déjà. Je vais voir un peu déjà. Vous voyez en fait nos résultats là. Liste des résultats. On va voir en fait ce que ça donne. Et je fais ça. Voilà. Du coup, il a réécrit sur Excel. Nous avions vu au départ ce qui était de ces résultats là. C'était là. Et du coup, pouf, il a écrit. Il nous a donné les résultats. Voilà en fait une possibilité d'écrire sur une feuille Excel. Et je vous montre une des façons, une des manières. C'était alors une fois de plus Serge Ndoye et je vous remercie et je vous souhaite meilleurs vœux pour l'année 2020 et plein succès.